On va refaire un point au niveau de Mayotte. Mayotte, toujours pareil, voire ça s'empire. Mais là où c'est intéressant, c'est que, comme vous l'avez vu, ils ont envoyé des migrants de Mayotte en métropole, mais ils ont aussi envoyé des migrants de Mayotte à La Réunion. À La Réunion, ils foutent le bordel. Si bien qu'il y a des députés LFI qui sont contre cette immigration à La Réunion. Ça me fait rire rien que de le dire. Pourquoi, du coup, ils lutteraient contre l'immigration à La Réunion? Pourquoi ils ne feraient pas la même chose en métropole? Et évidemment, on va parler de la problématique de Mayotte et que le gouvernement, là, c'est fini, hein, le quart d'heure de gloire de la Mayotte. Ils sont allés faire une petite visite, ils ont ramené 15 gendarmes, ils sont barrés, ils n'en parlent plus du tout. Attention, please. Aujourd'hui à Mayotte, à Tsuntsu Ier, des criminels érigent des barrages, volent, agressent à coups de pierre et de machettes les civils en scooter, mais pour l'État, il n'y a pas d'urgence. Pour rappel, on est dans un département français. Pour la 71 millième fois. Où est l'État? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est même plus une zone de non-droit, parce que normalement les zones de non-droit, c'est des petits quartiers, des petites cités ou des petites zones. Là, on est dans un département de non-droit. On est à l'échelle d'un département. Il y a 400 000 personnes prises en otage. Ça devrait être quasiment une guerre pour récupérer le territoire. En attendant, Macron, il veut récupérer le livret A pour financer la guerre en Ukraine. Pour déclencher une guerre en Ukraine contre la Russie. Occupe-toi de la Mayotte. Déjà. Bordel de nouilles. Le transfert des migrants mineurs délinquants de Mayotte à La Réunion, il provoque une montée de l'insécurité. Départemental d'intervention de nuit mobilisée. Les effectifs de police étaient obligés d'intervenir en urgence parce que ces jeunes étaient en train de se battre en utilisant des sabres, des machettes depuis quelques jours, voire quelques mois. Donc après la diffusion sur les réseaux sociaux, donc là c'est depuis quelques nuits des regroupements de jeunes qui commettent des violences, qui se battent. Donc on ne sait pas trop pourquoi, sur quel fond. Donc on se pose la question. Dans le quartier, les familles sont excédées, à l'image d'Adrien, père de 3 enfants. Aujourd'hui, il interdit à ses garçons de sortir après 20h. T'imagines ce que la France est devenue? Tout ça sous prétexte de vivre ensemble, de on met des boîtes à musique, si on est gentil avec eux, ils sont gentils avec nous. Ils s'en battent les steaks du vivre ensemble. S'ils ne sont pas matés, ils ne respecteront rien. Je comprends pas que se laisser faire. Certains font ça, certains fait ça comme là-bas. Là, commence là-bas, côté faire. Je donne après la monte là-haut. Après, non, elle est mal foutue. L'élu du quartier dénonce ces phénomènes de gangs armés, violents. La solution doit venir de l'État et de la justice, dit-elle. C'est inquiétant parce que nous voyons ce phénomène. Où ils trouvent des machettes? Dans des magasins de machettes. Je te rappelle que Mayotte, La Réunion, c'est entouré de jungle. Généralement, je pense que tu peux trouver des machettes pour te promener d'après dans la jungle. Donc c'est assez facile à trouver des machettes. Augmenté, de regroupement de gens un peu... Plus le travail Une machette aussi, c'est aussi du travail à la ferme. C'est juste un outil fermier à la base. Partout. Et aujourd'hui, on a une population qui s'interroge. Ce n'est pas que la maire de Saint-Denis ou l'élu de secteur que je suis qui vont trouver des solutions à ce phénomène. C'est un phénomène qu'on observe dans d'autres communes. Donc aujourd'hui, moi, j'interpelle la préfecture pour qu'on ait une table ronde. Selon nos informations, ces jeunes, la plupart du temps mineurs, condamnés à Mayotte, avec mineurs, on va revenir dessus juste après. Interdiction de paraître sur l'île aux parfums, sont transférés à La Réunion dans des foyers ou des centres fermés. Voilà ce que veulent la gauche progressiste woke française. Voilà c'est quoi pour eux le vivre ensemble. Ouais, mais ils sont jeunes, ils s'ennuient. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est juste scandaleux. Ah là là, comme c'est bizarre. Les mêmes qu'à Mayotte qui ont été transférés à La Réunion. Du coup, c'est quoi le motif maintenant? Les mêmes sans parents, livrés à eux-mêmes. Je me demande où sont les parents. J'ai la réponse, mais si je parle, ils vont pas assumer. Le système risque de craquer, la protection de l'enfance débordée par les mineurs étrangers isolés. Certains tests osseux ont conclu à un âge médian
Pas moyen, hein. Pas un âge moyen, un âge médian. De 29 ans. On ne peut pas mélanger des jeunes adultes avec des enfants. Un âge médian. De 29 ans. Pour des mineurs isolés. Donc le plus jeune d'entre eux, il doit avoir 40 ans, quoi. C'est scandaleux. Ces associations qui aident les mineurs isolés, c'est tellement scandaleux, c'est tellement honteux. Donc quand ils te parlent de mineurs isolés, c'est pas des petits de 12, 13 ans tu sais, qui sont sans le sou, non, c'est des quarantenaires qui viennent juste foutre le bordel. Âge médian de 29 ans. 29 ans. Et l'article est payant. Faut surtout pas que les gens soient au courant plus en détail que ça. C'est incroyable. À La Réunion, LFI s'oppose à la relocalisation des migrants pour ne pas devenir la Mayotte bis en matière de violence. C'est incroyable. À La Réunion, ils ont le droit. En France, ils n'ont pas le droit. Au Sénégal, ils ont le droit. Souvenez-vous, un Mélenchon qui dit « Le Sénégal aux Sénégalais! Les migrants doivent dégager !» Mais du coup, en France, on peut... Non, on peut pas. Bon. Le député réunionnais insoumis Jean-Hugues Ratenon a écrit une lettre au préfet de la Réunion pour rappeler à ne pas faire de l'île la Mayotte bis en matière de violence. Il demande notamment l'arrêt des transferts des détenus de Mayotte vers la Réunion. Le député Jean-Hugues Ratenon a écrit un courriel... L'élu de la France insoumise prend pour exemple l'agression d'un homme par une dizaine d'individus armés et cagoulés à Saint-Denis, ce mercredi 6 mars, ou encore les images d'une dizaine de jeunes armés de machettes sur un terrain de football. J'ai peur pour mon île, j'ai peur pour notre vivre ensemble, indique le député dans ce courrier relayé par le site Z-Info 974. Il prend pour exemple ses précédentes interventions dans la presse où depuis 2 ans, il évoque le transfert des violences de Mayotte vers la Réunion. Jean-Hugues Ratenon demande désormais au préfet le lancement d'une consultation sur ce sujet. L'arrêt de transfert de détenus de Mayotte vers la Réunion et l'arrêt immédiat de la venue des enfants de Mayotte dans des familles sur notre territoire sans contrôle et qui se retrouvent à la rue. Vincent Lapierre qui a fait plusieurs vidéos et reportages autour de Mayotte. Il y a ce passage qui est extrêmement intéressant, il faut qu'on le regarde absolument. Vous êtes nombreux à me demander comment aider Derrick que l'on voit dans mon reportage à Mayotte. Loin de ses enfants enfermés depuis 5 ans dans un horrible camp indigne de la France, il veut juste rentrer chez lui au Mozambique. Sachez que je lui ai donné de quoi acheter un téléphone, lui ai donné mon numéro pour qu'il m'envoie un message afin que je puisse vous mettre en contact avec lui et que nous puissions l'aider collectivement. Ce qu'il ne faut pas oublier, hein, dans toute cette immigration clandestine qui fout le bordel et la violence, il y a aussi une immigration qui veut juste une vie meilleure et qui se retrouve embarquée dans un enfer abominable. Abominable. Faut pas les oublier aussi, hein, évidemment. Hélas, il ne m'a jamais recontacté. Derrick est donc perdu quelque part sur Terre et Dieu seul sait ce qu'il adviendra de lui. L'immigration produit misère et désolation. Il n'est en rien une solution au problème du monde. Soyez-en profondément convaincus. Courage à Derrick. On va regarder ces 2 minutes de ce reportage. Enfin, c'est une minute, je crois que ça dure. Donc il y a des délinquants qui vous attaquent dans le camp. Oui, j'avais un petit téléphone. Il a une voix de 20 €, ils ont pris. J'avais 40 €, ils ont pris. Mais ils m'ont agressé. Ils vous ont fait quoi précisément? Tu peux voir. Ah. Ils vous ont frappé avec quoi? Avec un fer. Une barre de fer. Une barre de fer, oui. Moi, je préfère retourner au lieu de souffrir ici. C'est ce que j'ai dit. Vous voulez retourner au Mozambique? Direct. Mais mes 2 enfants, ils sont là. Mon père, ma mère, ma petite sœur. Pourquoi vous ne le faites pas? J'ai pas le moyen maintenant. Mais ils sont en train de voir ce qui peut se passer. Ils m'ont dit, j'ai parlé avec ma grande sœur, si au cas où la France... On est d'accord qu'il a une voix de ouf. Hein. T'aide. On te donne un papier pour retourner. Nous, en tant que famille, on va cotiser pour que tu retournes.
Je suis sûr, je suis certain, j'accepte sans aucun problème vraiment. Puisque si je souffre vraiment. Si les gens ne nous aiment pas, même pour trouver un travail comme ça, c'est difficile. C'est difficile pour trouver un travail. On mange les riz avec l'huile tous les jours. On mange les riz avec l'huile tous les jours, tous les jours. On boit de l'eau sale. Si aujourd'hui, quand même, ils ont pensé à nous, le gouvernement a pensé à nous, à travers la solidarité Mayotte, ils sont venus pour nous donner de l'eau potable. On dort comme des chiens. On a laissé nos maisons, nos pays. Il y a des choses de l'injustice qui se passe. Il a quand même une force de fou, Vincent Lapierre, pour faire tout ça. C'est assez incroyable. Et de l'autre côté, on a Stanislas Rigaud qui dit la nouvelle stratégie de pouvoir en place est de déplacer les problèmes pour les cacher. À Mayotte, ils expédient les migrants en métropole. Pour les Jeux Olympiques, ils expédient les migrants dans les campagnes et les SDF aussi. Bref. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, donner votre avis, votre opinion dans les commentaires et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.